Même si la tendance est légèrement à la baisse, les malades du Covid remplissent toujours les services de réanimation. Nous sommes allés ce jeudi à l'hôpital Latimone à Marseille faire un point de la situation après plus de 2 ans de pandémie. On note une diminution progressive du nombre de nouvelles admissions. Il y a un peu moins de patients qui rentrent, mais on a encore malheureusement beaucoup de patients qui sont ici pour la vague Delta et qui sont dans un état grave. Donc là, on est dans l'unité de réanimation. Il y a ici, dans ce secteur, plus de 20 lits de réanimation. 15 sont occupés par des patients Covid. L'âge moyen est d'à peu près 58 ans dans cette unité. C'est massivement des non-vaccinés, puisque ici, il n'y a pas de patients vaccinés. À l'AP-HM, c'est 86% des patients qui ne sont pas vaccinés. Et on a vraiment des cas très graves qui persistent. En particulier, c'est des patients qui ont été contaminés lors des fêtes et qui sont venus 10 à 15 jours après. On note une petite amélioration depuis qu'il y a Omicron. Il y a moins de formes graves qui viennent en réanimation. On est actuellement à 5% des patients qui sont en réanimation à cause d'Omicron. Donc il y a une petite détente et on espère que ça va continuer comme ça et ça va nous permettre de reprendre en partie les activités chirurgicales de recours, vraiment les patients qui sont sur des listes d'attente, qui ont des pathologies cardiaques, qui ont des pathologies neurochirurgicales, qu'il faut absolument opérer et qui doivent venir en réanimation dans les suites de ces interventions très lourdes. On entend qu'il y a énormément de cas tous les jours. Il faut savoir que la vaccination, ça a été montré, marche excessivement bien sur Omicron pour prévenir les formes graves. Donc les gens qui sont vaccinés en fait ne viennent pas en réanimation. C'est essentiellement des non-vaccinés ou des immunodéprimés qui viennent en réanimation avec Omicron. Et il y a quand même avec Omicron beaucoup moins de personnes par rapport à Delta qui sont admis en réanimation. Les faux passes, ça représente ici 4 à 5% des patients. Il y a une enquête nationale de la SFAR qui montre que c'est à peu près ça le chiffre. C'est des patients qui arrivent avec des faux passes. Et on le sait tout de suite, puisque quand on fait une sérologie, ils n'ont aucun anticorps. Et ça veut dire qu'il n'y a aucun effet chez eux de la vaccination qu'ils n'ont pas eu. Et donc, on démasque assez rapidement ces faux passes. Par rapport à il y a 2 ans, ici, c'était une unité qui était complètement bunkerisée. On ne connaissait pas le risque infectieux. Il fallait s'habiller pour pouvoir rentrer. Maintenant, c'est une unité qui est beaucoup plus ouverte, où il y a, en revanche, à chaque fois qu'on rentre dans un box, on doit s'habiller et se déshabiller. Ça, c'est fondamental pour éviter les contaminations du personnel. Mais la lourdeur des soins, elle reste la même. C'est des patients qui sont très lourds, très graves, avec de nombreuses interventions toute la journée auprès de ces patients, parce que malheureusement, le manque d'oxygène entraîne de multiples défaillances des différents organes. L'énorme progrès, vous savez, il n'y en a qu'un, c'est la vaccination. La vaccination a complètement changé la donne. C'est plus du tout les mêmes personnes qu'on a. Il y a plus de patients âgés dans les réanimations parce que la majorité est vaccinée. C'est vraiment des sujets qui sont entre 35 et 60 ans et qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Et malheureusement, en pensant que leur immunité propre était plus forte, la maladie a été malheureusement a pris le pas et a fait qu'ils ont développé une forme grave. Alors on a des traitements qu'on essaye d'utiliser en amont, avant qu'ils arrivent en réanimation. Malheureusement, quand ils arrivent en réanimation, on a encore peu de traitements pour essayer de guérir ce poumon qui est très forcément lésé par le Covid. Donc quand on arrive en réanimation, la mortalité globale de cette maladie, elle va varier beaucoup avec l'âge et elle va varier entre 30 et 45%. Donc c'est une maladie qui est une mortalité bien supérieure aux autres causes respiratoires qui vous font venir en réanimation. Une pneumopathie avec une bactérie va avoir une mortalité qui est bien plus faible qu'une mortalité liée au Covid, malgré tous les progrès qu'on a fait dans la prise en charge de cette pathologie.